Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter le logiciel Mini Point de Vente. Comme vous pouvez le voir dans l'écran d'accueil, le logiciel comporte des onglets, mais également des menus. Pour cette démonstration, nous allons utiliser les menus. La démonstration comporte plusieurs volets. Le volet de vente, les recherches, les factures pro forma, les statistiques, les réapprovisionnements, les inventaires, les paiements, mémorisation du stock et puis les fichiers, certains fichiers importants du logiciel. Nous allons commencer donc par le module fichier. Quand je clique sur la première option de ce menu, j'ai ici quelques clients qui sont enregistrés dans le logiciel. Si je clique sur nouveau, je vais pouvoir enregistrer de nouveaux clients. Si je clique sur modifier, je vais pouvoir modifier les informations précédemment enregistrées. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons créé des groupes de clients. Quand on crée un client, il est affecté automatiquement à un groupe. Ceci permet de faire ensuite des statistiques sur les ventes. Ensuite, je vais vous parler du fichier des fournisseurs. Nous avons pour l'instant quelques fournisseurs. Nous avons la possibilité de rajouter de nouveaux fournisseurs et puis de modifier les informations sur les fournisseurs existants. Maintenant, je vais pouvoir vous parler du fichier des produits. Les produits commercialisés par l'entreprise vont apparaître ici. Si je ne tape rien dans cette zone de saisie, que je fais rechercher, l'ordinateur va m'afficher tous les produits commercialisés par l'entreprise. Il y en a 235 en tout. Si par contre je ne veux voir que certains produits, il suffit par exemple de taper ici onduleur. Si je clique sur rechercher, l'ordinateur va me rechercher seulement les onduleurs. J'ai la possibilité d'enregistrer de nouveaux produits et j'ai la possibilité de modifier les informations précédemment enregistrées sur un produit. Là par exemple, je vais taper ordinateur. Ici, je clique sur rechercher. Je choisis par exemple cet ordinateur Dell. Si je clique sur modifier, je vais pouvoir modifier les informations qui ont été enregistrées sur cet ordinateur. Et vous voyez ici que la photo a été enregistrée. Si pour une raison ou une autre vous voulez changer la photo, il suffit de cliquer sur les trois petits points qui sont là. L'ordinateur vous affiche un menu, vous n'avez plus qu'à choisir ici. Vous n'avez plus qu'à choisir le dossier dans lequel vous avez les photos et puis changer votre photo. Je viens de vous montrer rapidement comment on modifie les informations enregistrées sur un produit. Je vous ai parlé tout à l'heure des groupes de clients. Maintenant, je vais vous parler des familles des produits. Et ces groupes, on les appelle les familles. J'ai la possibilité donc de faire des statistiques sur les familles de produits. Pour l'instant, nous avons quelques familles. Les familles que nous avons pour l'instant, c'est les ordinateurs portables, les moniteurs, les logiciels, etc. Nous avons également la possibilité d'enregistrer des marques. Quand la marque d'un produit est connue, eh bien, elle est spécifiée lors de la saisie. Mais quand on ne la connaît pas, on va choisir l'option marque inconnue. Pour faciliter les inventaires, nous avons créé des rayons. Pour l'instant, voici les rayons que nous avons. Nous avons le rayon ordinateur portable, onduleur, moniteur, etc. Quand on crée un produit, on lui affecte un rayon. Ce qui va nous permettre de ressortir, lors d'un inventaire, de ressortir tous les produits qui sont dans un rayon. Nous avons quelques fichiers qui sont importants aussi. Fichier de TVA, on peut rajouter de nouveaux taux de TVA. Fichier CSS, on peut rajouter de nouveaux taux de CSS. J'ai la possibilité également de voir tous les produits en photo, à condition d'avoir enregistré les photos. Très bien. Ceci dit, nous allons pouvoir faire une vente. On va cliquer sur vente comptoir et faire une vente simple. Ici, il s'agit d'un client qui n'est pas suivi, donc il est dans le compte client divers. Je vais choisir le premier produit qu'il veut acheter, c'est un ordinateur.
Quand je tape ordinateur, je vois tous les ordinateurs s'afficher. Je vais choisir ici le premier ordinateur de ma liste. Sa photo s'affiche si elle a été enregistrée. Je vais choisir ensuite un deuxième ordinateur ici, en tapant ordinateur. Je choisis un deuxième ordinateur. Voilà les produits que mon client veut acheter. Dans cet exemple, la taxe qui est appliquée, c'est la CSS qui est de 1%. Si la société est autorisée à facturer la TVA, eh bien, il faut choisir ici le taux de TVA. Si je choisis par exemple 18%, remarquez que pour l'instant, la TVA est de 0. Si je choisis 18%, les calculs sont refaits automatiquement et on a un net qui est égal au total hors taxe plus la TVA, plus la CSS. Je vais enlever la TVA et vous allez voir que les calculs vont se refaire automatiquement. Très bien. Voilà donc, c'est un client qui n'est pas suivi. Il va régler en espèces. Vous remarquerez que le montant net qui apparaît ici, apparaît également ici dans montant payé, dans le champ montant payé. Si mon client paye la totalité, je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Voilà ma facture. Donc, le total TTC est de 1,8 million. Le net payé est de 1,8 million. Donc, on a un solde qui est égal à 0. Le net à payer est traduit ici en lettres. Nous allons faire une deuxième facture. Cette fois-ci, c'est mon client Thomas Elise. Elle va acheter un ordinateur, mais elle a droit à une petite remise. Imaginons que ici, au lieu de lui vendre l'ordinateur à 427 000, on lui vend à 400 000. L'ordinateur mémorise quand même l'information suivante. Lors de la vente, le prix catalogue était de 427 000, mais le prix de vente a été de 400 000. Donc ici, on voit un net à payer avec une CSS de 1%, on voit un net à payer de 404 000. Si je clique ici sur enregistrer, eh bien ma facture est enregistrée et je peux voir ici le net à payer avec le total, le net à payer traduit en lettres. Nous allons faire une autre vente. Cette fois-ci, il s'agit d'un client qui est connu et qui a le droit d'acheter et d'établir ce règlement. Je choisis l'ordinateur qu'il veut acheter. Cet ordinateur qui coûte 410 000. Le règlement se fera par Airtel Money. L'ordinateur me rappelle que je dois choisir un client connu. Ici, mon client peut pour l'instant payer 200 000. Donc, le total net est de 414 000 et le montant payé est de 200 000. Je clique sur enregistrer. L'ordinateur me dit que dans ce cas, il faut spécifier le numéro de téléphone de mon client pour pouvoir le contacter en cas de problème. Je clique sur enregistrer. Et je vois ici en bas de ma facture le net à payer, le montant qui a été payé et le solde restant. Je pense que nous avons fait un peu le tour. Nous avons fait le tour des ventes simples. Maintenant, on va imaginer qu'un client achète un produit, le ramène quelques jours plus tard, le paquet n'a pas été ouvert, le responsable du magasin a accepté le retour. Dans ce cas, il faut utiliser l'option annulation vente. Mon client, c'est un client par réseau Francis. Ici, le produit acheté il y a quelques jours, eh bien, c'est un onduleur. C'est un onduleur. C'est un onduleur. Voilà cet onduleur. Eh bien, le taux de CSS appliqué lors de l'achat était de 1%. Ça se voit sur la facture. Et pour faire une opération comme celle-ci, comme elle est sensible, il faut taper un mot de passe. Une fois que j'ai saisi mon mot de passe et que je le valide, si mon mot de passe est accepté, vous allez voir que ce bouton ne sera plus grisé. Je clique sur OK et mon bouton n'est plus grisé, donc je peux enregistrer l'opération. Si mon mot de passe est incorrect, je ne pourrai jamais enregistrer l'opération. Je clique sur enregistrer et vous allez voir ici, en bas de la facture, le montant
est négatif. Il s'agit donc d'un décaissement. Nous venons donc de voir le cas d'un retour de marchandises. Maintenant, nous allons voir les cas de recherche. Il peut arriver qu'on recherche une facture. Je vais dire par exemple, je recherche la facture numéro 4. Je clique sur rechercher. Voici donc ma facture numéro 4. Si je clique sur imprimer, l'ordinateur me réimprime la facture, me réimprime ma facture. J'ai la possibilité au niveau de ce module recherche de rechercher les factures en 2 dates. Il suffit de taper ici la date de début, la date de fin, de cliquer sur enregistrer et ensuite je pourrai imprimer la liste. De la même façon, j'ai la possibilité de faire une recherche des ventes entre 2 dates pour un client donné. Je peux également rechercher tous les produits qui ont été vendus entre 2 dates. Il suffit pour cela de choisir la date de début, la date de fin et de cliquer sur rechercher. La liste pourra ensuite être imprimée. Je vous rappelle que dans ce cas, on recherche les produits qui ont été vendus, alors que dans le cas précédent, on recherche les tickets. Les tickets ne comportent pas le détail des produits achetés. Ici, nous allons pouvoir donc rechercher les produits et les afficher par photo, afficher leurs photos, et nous envisageons un module qui va nous permettre de cliquer directement sur une photo pour faire la vente. Ici, nous avons la possibilité de valoriser le stock. Si je tape ici par exemple onduleur, ça veut dire que je recherche les onduleurs. Et quand je clique sur rechercher, l'ordinateur me dit, eh bien, les ordinateurs, à ce jour, le montant, leur valeur est de 978 000. Si je fais une autre recherche, je veux valoriser les imprimantes. Je fais ici imprimante. Je fais rechercher. L'ordinateur me dit les imprimantes, j'en ai pour 12 millions. Allons-y pour les cartouches. Plutôt des tonnerres. L'ordinateur me dit que les tonnerres, eh bien, j'en ai pour 5 millions. Voilà donc quelque chose de très utile. Maintenant que nous avons vu les recherches, nous allons pouvoir passer aux factures pro forma. Vous avez la possibilité d'enregistrer une nouvelle facture pro forma. Quand vous enregistrez une nouvelle facture pro forma, vous spécifiez le nom du client à qui est destinée la facture pro forma. Vous choisissez les produits. Vous choisissez les produits. Vous choisissez les taux de TVA et CSS qui s'appliquent et vous cliquez sur enregistrer. Une fois que cela est fait, vous avez la possibilité plus tard de revisualiser les factures pro forma. Si vous choisissez ici une facture pro forma du 9/12 faite à mon client par réseau Francis, si vous cliquez ici, vous voyez bien que dans cette facture pro forma, il y a un seul ordinateur qui est là. Si je clique sur imprimer facture pro forma, j'ai la facture pro forma qui s'imprime automatiquement. J'ai la possibilité plus tard, bien plus tard, si le client veut maintenant acheter le produit, j'ai la possibilité ici de cliquer sur transformer en facture avec mise à jour du stock. Il suffit de cliquer ici sur la facture pro forma en question, de choisir le mot de règlement, de taper ici le montant payé et puis de cliquer sur transformer en vente avec mise à jour automatique du stock. Nous venons de voir rapidement donc le module facture pro forma. Passons au module statistique. Avant de faire les statistiques, il va falloir faire quelques calculs. Le premier calcul, ce sera d'initialiser le fichier de travail des produits. Si je clique ici sur cette option, je choisis l'année 2020 et puis ensuite je clique sur calculer. Je confirme et vous voyez l'ordinateur fait les calculs rapidement, c'est fait. Je vais faire la même chose pour les clients. Je choisis toujours l'année 2020, je clique sur effectuer les calculs, le calcul est fait. Et puis dernier calcul ici au niveau des statistiques, c'est au niveau des familles, calcul au niveau des familles, je dis année 2020, calcul, les calculs sont faits. Maintenant je vais pouvoir ressortir les statistiques dans tous les sens. On va commencer ici par les statistiques des produits. Si je choisis ici un fournisseur,
Eh bien, j'ai tous les produits de ce fournisseur, qui vont s'afficher avec les quantités vendues mois par mois. Et puis ici dans la colonne totale, j'ai le total, tout mois confondu. Ici, j'ai des cartouches. Là, je vais avoir des ordinateurs. Vous voyez, les ordinateurs sont là. Et j'ai le nombre d'ordinateurs qui a été vendu par mois. Si je peux imprimer cette liste, si je clique ici, si je sors de cet écran, j'ai un nouvel écran qui s'affiche dans lequel j'aurai non pas les quantités, mais les montants. Tout à l'heure, j'avais des quantités. Maintenant, cette fois-ci, j'ai des montants. Voilà, ici, vous avez des ordinateurs. Et puis, vous avez pour les ordinateurs qui ont été vendus, vous allez avoir les montants que cela a généré. Attention, ici, on est au mois d'octobre, c'est pour ça qu'on ne voit rien. Et bien ici, les ventes ont été faites en décembre. Donc ici, je vois les montants qui ont été générés par produit. Et évidemment, je peux imprimer cette liste. Voilà. On va d'abord saisir des réapprovisionnements par fournisseur. Pour saisir un approvisionnement, je me mets dans la partie supérieure et puis je clique ici sur Nouveau. Je tape le nom du fournisseur, la date de la commande, le montant de la facture. Une fois que j'ai fini, il va falloir se mettre ici dans la partie inférieure pour enregistrer les produits qui ont été commandés. Donc ici, par exemple, vous voyez que dans cette commande de HP Dubaï, mon fournisseur c'est HP Dubaï, j'ai commandé 2 imprimantes. Une imprimante HP et puis là un ordinateur HP. Je peux cliquer sur Nouveau pour ajouter un nouveau produit, comme je peux également cliquer ici sur Mise à jour pour modifier les informations qui ont été précédemment enregistrées. Très bien. Une fois que j'ai saisi mon réapprovisionnement, donc je choisis mon fournisseur, puis ensuite le détail des produits que je commande. Une fois que cela est fait, eh bien, je pourrais cliquer sur réapprovisionnement, entrée en stock différé. Il me suffit pour cela de choisir ici un fournisseur. Je vois les commandes en cours. Pour faire cette opération, il me faut taper un mot de passe. Vous voyez que entrée en stock ici est grisé. Si je tape mon mot de passe et que je clique sur valider, si mon mot de passe est accepté, vous allez voir que l'écran, le bouton ne sera plus grisé. Il n'est plus grisé et là, je peux cliquer sur entrer en stock. Donc, les produits qui ont été commandés vont être automatiquement mis en stock. Donc, le stock va être augmenté. Voilà donc comment on fait une entrée en stock d'un réapprovisionnement. Maintenant, nous allons voir les inventaires. Au début de la présentation, je vous ai parlé des rayons. Quand on va faire un inventaire, l'inventaire va se faire par rayon. Ici, je vais d'abord remarquer que dans cet écran, tous les boutons sont grisés. C'est une opération sensible parce que ça permet de mettre à jour le stock. Donc ici, pour rentrer dans cet écran, vous êtes obligé de taper un mot de passe. Si je tape mon mot de passe, vous allez voir, tous les boutons vont changer. Ils étaient grisés, maintenant ils ne sont plus. Si je clique sur valider, il dit que mon mot de passe est accepté et vous voyez automatiquement tous les boutons qui s'activent. Ici, je vais faire un essai avec vous. Je vais ici créer un nouvel inventaire. Je vais cliquer sur Nouveau. Pour créer un nouvel inventaire, je choisis mon rayon. Rayon onduleur. La date de l'inventaire, la date de début, la date de fin. L'inventaire supervisé par M. Parison, qui est assisté par M. Malik. Je clique sur valider. Voilà donc ici mon inventaire qui est là. Mais je n'ai aucun produit à l'intérieur. Ici, je vais demander à la machine d'initialiser mon inventaire avec les produits du rayon. L'ordinateur sait que dans le rayon onduleur, j'ai des onduleurs. Si je clique ici sur initialiser, je fais OK. Vous voyez, automatiquement, qu'est-ce qui se passe quand je clique là? Quand je clique là, j'ai tous les rayons qui sont venus se mettre là-dedans. Si
je fais mon comptage et que pour certains produits, il y a une différence. Je prends par exemple cette ligne, le stock théorique est de 3. L'ordinateur a déjà mis automatiquement que le stock réel est de 3 pour faciliter le travail. Si le stock est différent, il suffit de cliquer sur cette ligne et de dire modifier stock. Si je dis modifier stock, le stock qui était à 3, je vais le mettre par exemple à 2 parce que j'ai retrouvé que 2 onduleurs. Et ensuite, je vais cliquer sur cette ligne parce qu'il y a une différence. Le stock est 3. S'il n'est pas de 3 mais de 1, je vais taper 1, je vais valider. Une fois que tout cela est terminé, il ne me reste plus qu'à faire ici, valider, modifier le fichier des produits. Quand je vais cliquer sur valider, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur va tenir compte des valeurs réelles que j'ai tapées ici et les stocks seront modifiés. Mais cette opération ne sera faite qu'une seule fois. Vous verrez que après avoir validé votre inventaire ici, entrer en stock les dates là qui sont vides vont être renseignées avec la date de modification du stock. Voilà donc rapidement ce qui concerne l'inventaire. Évidemment, on va pouvoir faire des valorisations, c'est-à-dire que quand on fait un inventaire, on a les quantités théoriques et les quantités réelles. Si pour un produit, on attend 4 et qu'on en trouve 3, si le produit 20 000 vaut 20 000, eh bien on a perdu 20 000 multiplié par 4 moins 3. Donc on a perdu 20 000. Donc cette valorisation va se faire produit par produit pour qu'on sache à l'issue d'un inventaire les montants qui ont été perdus. Très bien. Maintenant, je vais vous parler rapidement des paiements. Certains clients ont la possibilité d'étaler leur règlement. Ce qui fait que vous aurez peut-être, à la fin d'une journée, fait 1 million de chiffre d'affaires, mais en caisse, vous aurez peut-être 900 000, parce que vous avez 100 000 francs qui seront payés plus tard. Donc, l'ordinateur permet de comparer les ventes et les paiements. Si je clique ici sur ticket et paiement, qu'est-ce que je vois? Je vois ici tous les tickets avec le nom du client, le total, le montant de la TVA, le montant de la CSS, le net à payer, le montant qui a été payé, le solde qui reste à payer. Et puis je vais avoir ici en bas les règlements qui ont été effectués. Quand je fais une vente et que mon client paye la totalité, évidemment, cette totalité va apparaître ici dans les règlements. Donc, quand vous regardez cette partie inférieure de l'écran, vous allez avoir les ventes normales. Une vente normale, quand le client paye la totalité, j'ai la totalité qui passe en règlement. Si un client achète un produit et le ramène, que le retour est accepté, eh bien, je vais avoir une annulation de vente. Le montant sera négatif. Donc, dans les paiements ici, j'ai quoi? J'ai les ventes normales, j'ai les annulations et j'ai également les règlements différés. Quelqu'un qui a payé, qui a acheté un produit à 400 000, qui a payé 200 000, peut venir plus tard payer le solde. Et quand il paiera le solde va apparaître ici dans les règlements et comme commentaire, on aura règlement différé. Ça va nous permettre de faire le point pour tous les clients. D'accord? Faire le point pour tous les clients. On peut faire le point pour un seul client en cliquant ici en choisissant un client. Je choisis mon client. Une fois que j'ai choisi mon client ici, j'ai ici tous les achats qu'il a fait et puis tous les paiements qu'il a effectués. Ensuite, j'ai également la possibilité de voir les règlements différés, tous les règlements qui ont été payés après achat. Je peux avoir les paiements entre deux dates. Il suffit de choisir la date de début et la date de fin et j'aurai tous mes paiements. Je peux ici avoir également les paiements entre deux dates par client. J'ai ici une option qui me permet de rapprocher les tickets et les paiements de deux dates, mais ça se présente autrement. Cette fois-ci, on a les factures à gauche et les paiements à droite. On avait la même chose tout à l'heure, mais dans l'écran précédent, les paiements, les factures étaient en haut et les paiements en bas. Vous choisirez la présentation qui vous convient le plus. Ensuite, maintenant, vous avez la possibilité de mémoriser vos stocks à un instant T. Il suffit ici de cliquer sur mémoriser stock à un instant T. Vous validez l'opération
et puis votre stock est mémorisé. Ceci permet de faire certains contrôles. Maintenant, je vais utiliser les onglets pour vous montrer quelques options intéressantes. Là, je vais calculer le total des ventes par mois. Je vais choisir ici l'année 2020. Je clique sur effacer résultats précédents, puis je clique ici sur calculer. J'ai le total de mes ventes mois par mois. Il se trouve que j'ai eu des ventes que pendant le mois de décembre. Je vais pouvoir également visualiser les ventes non soldées. Je vais pouvoir voir toutes les annulations de ventes qu'il y a eu. Je vais également pouvoir obtenir les règlements par mot de règlement. Comme tout à l'heure, il me suffira ici de choisir l'année, puis de cliquer sur calculer et l'ordinateur va me sortir la liste de tous mes paiements, de tous les paiements de l'année 2020. Ensuite ici, j'ai des graphiques qui sont assez intéressants. Je peux ressortir des graphiques par fournisseur. Si je clique ici sur fournisseur, il se trouve là que j'ai qu'un seul fournisseur. C'est pas très parlant. Donc j'ai un histogramme. Si je clique ici sur annuler, je vais avoir la même chose mais sous forme d'un camembert. Maintenant, je vais ressortir les statistiques par famille de produits. Voilà les différentes familles de produits et voilà ma répartition, la répartition de mon chiffre d'affaires par famille de produits. Ce qui marche de plus, donc, ce sont les ordinateurs qui ont généré un chiffre d'affaires de 5 779 000. Ensuite, je vais pouvoir également ressortir des statistiques par client. J'ai ici les statistiques par client. Le compte qui marche le plus, c'est le compte client divers, sur lequel j'ai 2 200 000. Ensuite vient le compte par réseau Francis et ainsi de suite. Voilà donc quelque chose d'intéressant que vous pouvez faire ici en passant par les onglets. Les opérations que nous avons faites plus haut, vous pouvez également les faire ici en passant par les onglets, par l'onglet recherche, l'onglet proforma, l'onglet statistique, l'onglet réapprovisionnement, l'onglet inventaire, l'onglet paiement et puis l'onglet ici mémorisation du stock. Vous avez ici quelques informations utiles. Oh, j'ai mis ici quelques contacts des personnes que vous pouvez appeler si vous avez des soucis avec le logiciel. J'ai mis également quelques informations utiles, c'est les pharmacies, pourquoi pas, les hôpitaux avec les numéros de téléphone. Et puis ici, j'ai un nouveau module que je viens de créer. Si vous cliquez ici sur vidéo auto-formation, la vidéo que vous regardez en ce moment va se rejouer toute seule. Elle va se rejouer toute seule, il suffit pour cela de cliquer ici sur lancer la lecture de la vidéo. Voilà donc en gros ce qu'il faut savoir sur le logiciel Point de Vente. Voilà sa situation à ce jour. Il sera amélioré. Si vous avez des suggestions, des propositions à me faire, vous pouvez les faire au 066 24 64 42. Mon nom est Francis Romain Parézo. Je vous dis à bientôt peut-être.